שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. C'est la première fois de ma vie que j'ai l'occasion de participer à ce grand rassemblement communautaire. Et comme l'a fait notre cher président Joël Mergui, je voudrais moi aussi rendre hommage à Rav Azimov Shalita et à toute son équipe et à tout le mouvement Lubavitch pour le travail exceptionnellement remarquable qu'ils font à Paris et dans toute la France. Mes chers amis, quelle est la signification de ces lumières qui vont être allumées par Monsieur l'ambassadeur et qui vont briller dans quelques instants dans le ciel de Paris? Quelle est la signification de ces lumières aujourd'hui en 2012? Comme vous le savez, ces lumières que nous allons allumer ce soir ne vous dispensent pas d'accomplir la mitzvah. Si vous ne l'avez pas fait encore avant de venir ici, quand vous rentrez chez vous, vous allumerez vos bougies avec la bénédiction. Parce que la mitzvah, c'est d'accomplir, d'allumer ces lumières dans sa maison, dans sa famille. Alors pourquoi un allumage à l'extérieur qui ne permet pas d'accomplir la mitzvah? Réponse, parce qu'il y a une mitzvah de publier le miracle. Pirsumei Nissa. Il faut que l'on sache en 2012 que le miracle est encore possible. Mais je voulais vous poser une question. Dans le Pirkei Avot, on dit que tous les jours, au temple de Jérusalem, il y avait 10 miracles qui se passaient. Aujourd'hui, on ne parle plus de ces miracles. Alors pourquoi le miracle qui a eu lieu lors de la fête de Hanouka, pourquoi ce petit miracle-là, auquel peu de gens ont pu assister, il y avait seulement une poignée de Kohanim qui l'ont vu, pourquoi ce miracle-là, on doit le commémorer année après année, alors que tous ces miracles qui avaient lieu au quotidien, on n'en parle même plus? La réponse est que dans le miracle de Hanouka se cache un autre miracle. Celui qui nous donne le secret de bénéficier encore aujourd'hui de miracles. Il faut que vous sachiez qu'à l'époque où s'est passé Hanouka, lorsqu'il y a eu cette révolte d'une poignée de résistants juifs contre l'oppresseur grec, le niveau de spiritualité de la communauté d'Israël était très très faible. Israël ne méritait pas d'être aidé par Dieu. Et Dieu ne peut plus aujourd'hui aider les hommes si les hommes ne font pas le premier pas. Et le miracle qui a eu lieu, c'est que les hommes, les Juifs de l'époque, sont arrivés à retrouver en eux-mêmes suffisamment de ressources pour faire un tout petit premier pas. Ce tout petit premier pas, il est symbolisé par la minuscule fiole d'huile qu'on a retrouvée dans le parvis du temple et qui portait le sceau du grand prêtre du temple de Jérusalem. C'était ça le miracle. Le miracle, c'est qu'on est arrivé à retrouver en soi une ressource pour faire un premier pas de spiritualité. Et si l'on commémore ce miracle année après année, c'est pour dire que ce miracle existe encore. Ce miracle qui a permis le miracle, à savoir que nous détenons tous dans notre cœur une toute petite lumière que nous sommes capables d'activer, et à ce moment-là, nous pouvons espérer le vrai miracle. Donc mes chers amis, un rassemblement comme celui-là, c'est pour nous repenser, pour méditer à la raison de notre vie, à notre mission, et pour dire à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, nous sommes prêts à lutter pour toi et à donner de nous-mêmes, à donner de nous le meilleur de nous-mêmes. Mes chers amis, passions tous ensemble une très heureuse fête de Hanouka.